Bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien chez vous, là où je vous trouve. Aujourd'hui, il est 13 heures. Ça vient de commencer, 13h02. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez entrer, c'est vendredi miracle. Alors, bonjour Amandine. Bonjour, bonjour. Reçois les bénédictions de l'Éternel là-bas où tu te trouves, ainsi que ton mari. Soyez bénis et que Dieu continue à vraiment vous faire du bien. OPJ Olangas Ikobo, tu n'étais pas là hier, je crois. Tu as été absente, je pense, 2 jours parce que on aime bien t'avoir ici et puis voir que tu participes à la marche par la foi avec que nous aussi sois bénis vraiment, que le Seigneur se souvienne tout le temps de ta maison. Salut Didier, et puis je dis bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous pouvez entrer, 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 entrer. Et vous savez que mais nos rendez-vous ont pour objectif d'atteindre ce que Dieu a prévu faire dans vos vies. Donc, nous poursuivons toujours les objectifs de Dieu, à savoir que lorsque je parle d'objectifs de Dieu, je veux dire par là que Dieu a pour objectif que vous puissiez être bénis et que votre vie soit pleinement épanouie dans tous les domaines d'activité. Et c'est pour ça qu'il tient à ce que cette réussite-là, cette victoire-là puisse passer par la foi biblique qui est un raccourci pour parvenir à avoir une vie paisible, une vie épanouie sur terre, parce que ici rien n'est donné. Et puis Matthieu chapitre 11. À partir du verset 12 dit à tout le monde que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et puis ce sont les violents qui s'en emparent, mais Dieu est là pour que vous puissiez avoir une vie épanouie, que tout le monde puisse remporter des victoires sur les problèmes, sur les échecs, sur des menaces de divorce, de célibat, sur la stérilité et tout. Bref, le royaume de Dieu est un véritable hôpital, une véritable multinationale qui sait résoudre les problèmes de tout un chacun. Et notre Dieu, celui que nous prions, celui que nous enseignons, El Shaddai, a des solutions qui cherchent vos problèmes. Et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui évoquer quelque chose que le Saint-Esprit vraiment veut par là venir au secours d'une personne qui voudrait se suicider. C'est ce que le Seigneur a vraiment mis à cœur ce matin, que quelqu'un est vraiment dans le découragement. Et je rappelle que Dieu est un Dieu merveilleux et que ce qu'il me demande de faire avec vous, c'est pour atteindre les objectifs de la délivrance, de vous délivrer, de vous guérir. On apprend par ces prédications, enseignements, à méditer la parole de Dieu parce que ce n'est pas un livre lambda, donc il y a une manière de recevoir ces choses puisque la Bible dit qu'on les reçoit, qu'on les juge spirituellement, donc il y a une manière qui doit être spirituelle de comprendre ce que Dieu veut vous dire. Donc les objectifs aussi sont ceux-là, que vous puissiez comprendre le langage de Dieu, que vous puissiez apprendre la profondeur de la marche par la foi et que vous puissiez être bien évidemment guéri et délivré de toutes vos angoisses. Pour aujourd'hui, nous allons donc aller dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 11. On va parcourir les versets 38 à 44. Le cadre est lequel? C'est Jésus-Christ qui est informé par Marthe et Lazare, Marthe et Marie, dont la Bible dit que c'était les amis de Jésus avec leur frère Lazare. Et comme vous avez
le Saint-Esprit, vous êtes devenus amis de Dieu, amis de Jésus qui est maintenant en vous. Donc, lorsque la parole de Dieu que nous allons parcourir parle de Marthe, parle de Lazare, ce n'est pas Marthe ou Lazare. La parole de Dieu, Dieu parle de vous, Dieu parle de toi. Dieu ne parle pas des gens qui sont déjà partis, non, puisque la Bible déclare, Luc chapitre 20, verset 38, que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et vivant, c'est vous, c'est moi. Donc là, il s'adresse à nous. Et il est dit, verset 38, Évangile de Jean, chapitre 11, verset 38. Une fois de plus, Jésus fut intérieurement bouleversé. Jésus, entendu par là, le Saint-Esprit qui est en vous, fut intérieurement bouleversé. Il arriva au tombeau. Point. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Donc Lazare est déclaré décédé. Ses sœurs vont chercher leur ami Jésus. Ils font route vers le tombeau de Lazare. Ce Jésus-là, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes dans une difficulté actuellement. Vous avez prié, donc vous avez demandé le secours de Dieu. Et Dieu est en train de venir. Dieu est en train d'apporter la solution. Mais pendant que Dieu apporte la solution, le récit antérieur, les versets d'avant, nous montrent que pendant qu'ils allaient, les gens étaient en train d'essayer de décourager. Mais Jésus, Marthe et Marie elles-mêmes, elles étaient découragées, en train de lui faire comprendre que non, ça fait déjà plusieurs jours, il est déjà mort. Et que donc la situation par laquelle vous passez est peut-être pour vous humainement déjà désespérée. Vous n'avez plus d'espoir, vous pensez que c'en est fini pour vous, que vous allez perdre ce boulot, que vous allez perdre cette femme, que vous allez perdre la mère de vos enfants, que vous n'allez pas avoir votre permis de conduire, parce que de ce que vous connaissez de vous-même dans ce genre de situation, vous êtes en panique, vous tremblez, il y a un stress et vous êtes sûr que vous allez, le jour de la conduite, perdre tous vos moyens. Mais si le Saint-Esprit est en vous, ce n'est pas pour des vacances, c'est pour accomplir des missions bien précises qui ont pour but de vous sortir de toute difficulté, peu importe la profondeur de la chose, peu importe la gravité de la situation par laquelle vous passez. Sachez que Dieu est là. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Donc, vous vous retrouvez comme dans une prison. Vous avez été peut-être maudite par un ex, par le père de vos enfants. Vous avez été envoûté peut-être, on vous a jeté un sort lorsque vous avez refusé un homme, lorsque vous avez refusé une femme. Vous avez été peut-être ensorcelé, marabouté par des collègues au travail ou même des gens de la famille, des amis qui ne supportent pas voir votre élévation, ni même vous voir rouler en voiture, qui veulent vous voir à pied, à vie, qui ont balancé des paroles de condamnation sur vous, que même aucun homme ne pourra encore jeter ses regards sur vous. Donc voilà, vous êtes comme dans un tombeau. Vous êtes dans l'obscurité parce que vous ne voyez pas d'issue à votre situation. Est-ce que vous avez détourné de l'argent sur votre lieu de travail? Est-ce que vous êtes convoqué après avoir été pris ou prise la main dans le sac? Verset 39, enlevez la pierre, commanda Jésus.
le Saint-Esprit qui est en vous vous entend lui adresser une prière. Jean chapitre 9, verset 31, là-bas, il est dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc là, si le Saint-Esprit donne un ordre pour votre délivrance, pour votre libération, pour venir à votre secours, c'est que vous avez de beaux vêtements, c'est-à-dire que vous avez rangé votre vie, vous avez mis votre maison en ordre, ou bien vous avez pris la décision en pensée, en esprit, dans votre tête, de changer de manière de vivre, de ne plus chercher à séduire tous les hommes de votre ville, tous les hommes du quartier. Peut-être que vous avez pris la décision déjà dans votre cœur de ne plus chercher à ravir la femme d'autrui, de quitter cette position de maîtresse qui ne vous convient pas. Dieu ne vous a pas créé pour être dans l'ombre, non. Il y a votre moitié qui est quelque part. Et Dieu, si vous êtes patiente, va vous l'emmener. Pour les hommes, c'est pareil. Et donc, le Saint-Esprit donne un ordre. Et la suite, Marthe, la sœur du mort, objecta. Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Et cela fait 4 jours qu'il est là. Tu as peut-être reçu une prophétie il y a 15 ans, il y a 20 ans. On a prié pour toi. On t'a même imposé les mains. On a imposé ensuite les pieds. Des prières, des jeûnes. Vous avez fait la repentance. Et rien ne vient. Et vous êtes au bout du rouleau. Vous voulez céder, vous voulez quitter ce ménage. Parce que vous pensez que non, ça ne s'arrangera plus, qu'on ne s'entendra plus jamais. Mais sachez que il ne faut pas entendre les bruits extérieurs, les bruits des gens qui veulent vous décourager. Si ce sont des prophéties dont vous ne voyez pas le jour, est-ce que vous avez bien lu la parole de Dieu? Est-ce que vous avez à l'esprit qu'une prophétie venant de Dieu, sa mise en marche, sa réalisation suit une route bien tracée? C'est-à-dire qu'une prophétie venant de Dieu est facile, c'est facile à savoir si elle vient de Dieu. Lorsque ça vient de Dieu, immédiatement que la prophétie vous est donnée, dès le lendemain, vous allez vivre le contraire de la prophétie. Une prophétie divine commence toujours par son contraire. Joseph reçoit un premier songe d'élévation future, deuxième songe, la confirmation de Dieu, puisque Dieu a dit que c'est le témoignage de deux qui est pris en compte. Donc 2 fois, c'est le doigt de Dieu. Mais immédiatement après le deuxième songe, il se retrouve en prison chez Potiphar. Et c'est toujours comme ça. David est oint roi d'Israël par Samuel, le prophète Samuel, mais au lendemain de l'onction royale qu'il a reçue, il est pourchassé et il va aller dormir dans les rochers, dans les cavernes et mener une vie de fugitif. Et des exemples mais comme ça, il y en a tellement. Donc, si tel est votre cas, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Il faut que ces choses-là se passent pour vous enseigner, pour vous donner des racines. C'est dans la douleur, la difficulté, malheureusement, qu'on se forge un caractère, une détermination, une bonne conscience pure, comme
Paul l'a relevé en ce qui concerne Timothée. C'est dans l'épreuve qu'on met sa vie en ordre et qu'on se tient debout devant Dieu. Donc ne désespérez pas. Au contraire, si ça ne marche pas pour le moment, alors que vous voyez ces choses-là déjà dans votre esprit depuis longtemps, alors que Dieu a parlé à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs, et il vous a parlé directement à travers des songes, ne désespérez pas. Marthe, la sœur du mort, est venue pour dire au Seigneur que non, ça ne sert pas, ça fait 4 jours. Vous qui êtes Marthe là, ne soyez pas incrédules. Ne vous découragez pas. La main de l'Éternel est toujours agissante. Ne vous occupez pas du blablabla des gens de peu de foi, de vos ennemis, de vos adversaires, des gens de la famille. Il ne faut pas que les circonstances puissent dicter vos faits et gestes. Vous ne devez pas marcher par la vue comme Marthe, mais par la foi comme Jésus qui est en vous maintenant par le Saint-Esprit. Et le Seigneur vous répond pour la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible déclare, Ésaïe, chapitre 30, verset 15, que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne vous agitez pas face à une situation. Dieu vous a promis un mari. Dieu vous a promis une maison. Dieu vous a promis une voiture. Je vais vous expliquer comment ça se passe, ces choses-là. Romains chapitre 4, verset 17. Vous avez reçu la prophétie, ou vous avez le projet, vous l'avez mise en prière. Vous vous basez sur Romains chapitre 4, verset 17, que nous avons la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Première démarche. Donc, on prie par la foi, toujours. Maintenant, le royaume de Dieu va se charger de vous emmener le mari, de vous emmener la voiture promise, de vous apporter la maison promise. Par quelle voie? Par les voies de Dieu. Je m'explique. Nous sommes en 2010 par exemple. Vous vivez dans une ville comme Bruxelles. C'est à Bruxelles que vous recevez le songe ou la prophétie. Que vous allez recevoir une maison, une voiture, le mari, par exemple. Ou que vous aurez des enfants, puisque vous n'en avez pas. Et encore, ou vous en voulez, mais ça coince. Le royaume de Dieu va se charger en se basant sur votre foi. C'est-à-dire la croyance, pas des lèvres, le blablabla ou le parler en langue charabia et tout. Non, 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 non. Le royaume de Dieu s'occupe du langage du cœur. La foi, c'est dans le cœur. Alors, plus le royaume va trouver la foi dans votre cœur, et je vous répète, foi, on ouvre toujours la parenthèse, honnêteté, prière, croire que tout est possible en Christ, moins de bavardage, respect du mari, respect de la femme, respect de la hiérarchie, bonne prise en charge de ses enfants, s'occuper des siens, apporter le secours aux autres, la patience, la maîtrise de soi,
C'est pas que lorsque vous êtes au travail que vous tombez maintenant amoureuse dans votre cœur de tous les collègues. Non. Vous devez faire des efforts pour que ça s'en aille. La foi, on ne dérobe pas, on ne prend pas le mari d'autrui, on n'en vit pas la femme d'autrui. Il y a beaucoup d'éléments dans la foi et ces éléments-là doivent être dans votre cœur, y compris la sanctification, la politesse, le respect des autres, la bonne considération, l'intercession. Est-ce que vous priez pour les autres? Vous êtes dans des pays calmes. Est-ce que vous avez conscience qu'en Syrie, il y a une guerre qui continue et qui fait de millions de morts, une boucherie? Est-ce que vous priez pour ceux qui sont en Ukraine, sous les bombes, même si les médias n'en parlent même pas, mais la guerre est là? Est-ce que vous intercédez pour les plus de 12 millions de morts, de femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, sous les yeux de la pseudo-communauté internationale qui entretient les tueries pour piller le diamant, le cobalt, l'or, tous ces minerais-là qui ont pour terminus Anvers, Washington, Paris, Bruxelles, Londres, dans les bijouteries et tout. Lorsque vous voyez, si vous voulez savoir qui a fabriqué une guerre, suivez seulement le chemin que vont suivre les matières premières et vous trouvez le donneur d'ordre, mais le fabricant, le criminel, voilà. Donc, est-ce que vous pensez à ça? Ou vous ne pensez qu'à votre quotidien? Parce que dans la vie de la foi, on pense aussi aux autres. Et quand le royaume de Dieu va trouver en vous la foi, puisqu'il est écrit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi, à partir de ce moment-là, il va maintenant vous apporter en son temps, par ses moyens, la promesse. Dans le livre de Daniel, il est stipulé que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas à vous d'aller bousculer les choses, d'aller fabriquer les circonstances. Non, elles viennent. On appelle à l'existence. La foi va fabriquer cela. Puisque la foi peut tout fabriquer. Et si, par exemple, vous êtes face à un choix à faire, pour choisir, par exemple, un conjoint, si vous avez élaboré des critères de choix, le conseil que je peux vous donner, c'est que dans vos critères, que les principaux critères soient des critères non matériels, mais spirituels et caractériels. Des critères assis sur le caractère de la personne, sur des choses qui peuvent bouger difficilement. Et si la personne, et si vous avez la foi, ben vraiment, je vous conseille d'aller vous focaliser pour faire votre choix sur les éléments spirituels, sur les éléments intellectuels et autres, et non sur le matériel. Pourquoi? Parce que l'argent, le matériel, est dans l'impossibilité, est incapable de fabriquer la foi. C'est-à-dire que si la personne a l'aisance matérielle et qu'elle n'est pas enracinée dans le Seigneur, j'ai des doutes qu'elle puisse un jour vraiment vous rejoindre dans la foi véritable. Mais par contre, la foi a le pouvoir de fabriquer toute chose.
La foi fabrique l'argent, la foi fait venir les maisons, le mariage, tout ce que vous voulez. Mais l'inverse n'est pas possible. Donc, ayez cela vraiment à l'esprit et laissez Dieu vous emmener ces choses-là, ce que vous attendez, dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance. Vous recevez, je disais, donc la prophétie à Bruxelles, par exemple. Vous avez reçu les songes à Bruxelles. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu ont prophétisé que vous recevrez une maison, vous allez vous marier, vous allez avoir un véhicule. Le royaume de Dieu va travailler pendant que vous avancez dans la vie de la foi. Le royaume de Dieu va se charger de vous emmener ces éléments. Le problème, là où nous avons du mal, c'est que nous pensons que le royaume va nous les apporter à Bruxelles. Des fois, non. Bien souvent, on a reçu la promesse à Bruxelles, mais c'est dans la ville de Brest, par exemple, que ces choses-là sont déjà disposées et vont vous attendre. Donc, l'agenda de Dieu va attendre que des circonstances arrivent pour que soit vous soyez affecté en France et puis après que vous déménagez pour aller vivre à Brest. Bref, il y aura des circonstances où vous rencontrez quelqu'un qui habite en France, qui habite à Brest, qui vous dit de venir, ou bien une amie vous appelle que non, ici, dans notre entreprise, on recrute les gens, est-ce que ça te dirait de venir à Brest, ici, cela? Et c'est comme ça. Et votre départ de Bruxelles pour arriver à Brest peut prendre une année. Ça peut intervenir 2 ans après, 3 ans après, mais le mari, la maison et le véhicule vous attendent déjà à Brest. Pourquoi? Parce que si les hommes prient et prennent des résolutions pour l'avenir, Dieu, lorsqu'il parle, c'est un Dieu lorsqu'il parle, il a déjà fini, il a déjà achevé. Son futur est un passé. Donc, lorsqu'il dit, c'est déjà fait, il n'a plus rien à faire. Donc, c'est comme ça. La vie attendra que vous puissiez, par des circonstances, arriver à vous établir à Brest et la foi va continuer à créer les circonstances pour que un jour, que soit vous gagnez dans un concours quelque part une tombola, une voiture, mais à Brest seulement, ça ne sera pas dans une autre ville. Ou soit comme ça, vous êtes tellement performante au travail et puis l'entreprise donne un bonus à certaines personnes et vous en faites partie et vous recevez un véhicule. Mais cette entreprise se trouve à Brest seulement, pas ailleurs. Et c'est comme ça la marche de la foi. C'est pour ça qu'il faut avoir à l'esprit que Dieu a 3 choses en main en permanence. Un agenda, le vôtre, une boussole pour vous donner l'orientation de là où il faut aller et une montre chronomètre des fois qui tourne au chrono pour vous faire comprendre que là, soit il faut accélérer, soit il faut ralentir, mais il y a un tempo, celui que vous devez suivre dans vos attentes, dans votre vie de prière, dans votre marche, qui doit être en harmonie avec la montre divine. Et c'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit qui est en vous, donc là, Jésus avec Marc, lorsqu'ils vont, le Seigneur sait que Lazare n'est pas mort, puisque lui est présent, et lorsque Dieu est là, la mort n'a pas sa place. La mort n'a pas sa place. Elle est déjà vaincue. Donc vos difficultés sont déjà vaincues. À vous de savoir attendre le secours de Dieu dans la bonne posture et de savoir voir les choses spirituellement et les comprendre aussi spirituellement. Et sinon, vous serez comme Marthe, ne comprenant rien, alors que Dieu est avec vous. Ils cheminent ensemble. Et le Saint-Esprit
est en vous. Vous devez parler le même langage. Vous devez avoir la même foi que Dieu. Et lorsqu'il vous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Arrivé devant votre difficulté, le Saint-Esprit a déjà parlé. On ôta donc la pierre. Jésus, tournant alors son regard vers le ciel, dit, Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Le Saint-Esprit qui est en vous ne vous demande pas de jeûner avant de solutionner votre problème, avant que vous ne receviez votre miracle. Il ne vous demande pas d'aller vous coucher par terre sur une montagne là-bas, parlant en langue, une langue incompréhensible. Des fois, puisque vous n'avez pas l'interprétation, donc vous parlez en l'air. Le Saint-Esprit ne vous demande aucun effort, il ne vous demande pas une cure d'âme, non. Il est en vous pour vous sortir de toute difficulté et vous faire avancer dans la vie. La Bible déclare qu'il n'y aura aucune personne malade, aucune personne stérile et aucune personne indigente, donc pauvre, misérable, dans votre maison. Vous devez croire en ces paroles qui viennent de Dieu et les enterrer dans votre cœur pour que votre foi devienne solide et agréable à Dieu. Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Donc, c'est pour dire que avant même que vous ne puissiez voir le miracle s'accomplir, mais c'est déjà fait puisque là, on remercie. On remercie d'abord parce qu'on a conscience que Dieu nous exauce toujours. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Et le Saint-Esprit est en vous, c'est pour vous exaucer. Ça n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va vous exaucer. Vous n'avez pas besoin de voir quelque chose de particulier ou de sentir. Non. La foi, même les gens disent que l'amour est aveugle. Mais la foi est supérieure à l'amour. Donc, vous n'avez pas besoin de sentir le vent. Non, 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 non. La foi, elle vient toujours à vous apporter ce que vous attendez dans votre foi. Et un jour, la prédicatrice évangéliste américaine Leslie McNulty disait qu'une fois, elle prêchait à Sofia, en Bulgarie. Il faisait froid, c'était l'hiver, c'était dans la neige, croisade publique. Et elle-même, bien qu'elle prêchait, elle avait froid. Ajoutez à cela, ce jour-là, elle ne se sentait pas bien. Elle était malade dans son corps. Elle était affaiblie, fragilisée. Elle ne sentait rien. Et lorsqu'il fallait prier pour la guérison divine et l'avènement du miracle pour solutionner les problèmes de tous, elle sentait une froideur débordante. Donc, il n'y avait rien, aucune présence, aucun signe de la présence du Saint-Esprit. Mais elle dira que ce jour-là, Dieu avait fait des miracles dont elle n'avait pas encore vu certains miracles en 20 ans de carrière. Donc, pour dire qu'il n'y a pas besoin que vous puissiez sentir quelque chose ou bien quoi. Non. Votre problème est déjà solutionné. Vous allez, de vos yeux, voir la solution maintenant
être visible. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en vous face à votre solution, il dit, Lazare sort de là et vient. Donc le Saint-Esprit, quand vous lui parlez, quand vous priez, il va ordonner la fin de la difficulté, obligatoirement. Maintenant, peut-être que sa visibilité prendra encore 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Peut-être plus, parce que si dans vos critères de demande de mari, vous avez mis 42 critères, faut laisser aussi le temps au Saint-Esprit de faire certaines villes pour trouver ce qui correspond à vos attentes. Un homme parfait sur 42 points, vous savez que ça ne court pas les rues. Une femme parfaite en 42 points, mais ça, il n'y a que Dieu qui peut vous l'apporter. Si vous rentrez dans certaines villes, je ne sais pas. Donc, vous êtes obligé d'aller prendre dans des villes où c'est trouvable. Et c'est ça. Dit Lazare sort, donc votre problème, l'ordre a déjà été donné du solutionnement de votre difficulté. Verset 44, et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un sueur. Jésus dit à ceux qui sont là, déliez-le de ces bandes et laissez-le marcher. Le Seigneur a donné l'ordre, le Saint-Esprit a décidé de vous venir en aide, l'ordre est donné. Vous avez bien vu que lorsqu'il ordonne la sortie de Lazare du tombeau, il sort, mais les pieds et les mains sont encore entourés. Donc, votre problème, l'ordre a déjà été donné de le solutionner. Les huissiers ne se présenteront pas demain ni lundi à votre porte. Le bailleur ne vous fera pas des problèmes. L'ordre a déjà été donné, il est déjà stoppé. Mais cependant, vous voyez bien qu'il y avait encore des bandes et qu'il fallait enlever ces bandes-là. Donc, bien que l'ordre ait été donné de votre miracle, vous pouvez encore voir, soit il y a des séquelles de la maladie encore, ou soit il y a des signes de douleur, ou soit la situation, vous avez encore des mises en demeure, des relances, c'est problématique, ça chauffe dans le foyer, ça se dispute. Au boulot, vraiment, ça brûle et tout, mais ne vous occupez pas de ça, puisque vous êtes déjà libéré. Maintenant, c'est Dieu qui va orchestrer les conditions de votre délivrance jusqu'à ce que les bandes soient ôtées, que vous soyez réellement libre, que vous puissiez voir la délivrance, voir la chose s'accomplir, voir votre demande d'affectation aboutir, voir le mari qui voulait divorcer changer d'avis, la femme qui voulait faire la même chose changer d'avis, voir cette stérilité prendre fin. Vous devez croire que c'est déjà fait. C'est déjà fait. La Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6, que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, votre situation pour Dieu est une petite situation déjà solutionnée. Ayez cela à l'esprit. Et croyez que Dieu a déjà fait. Lorsque vous recevez la prophétie, lorsque vous recevez le songe, lorsque
votre projet est jour et nuit devant le trône de Dieu, croyez que cela est déjà accompli et que si c'est ainsi, vous le verrez s'accomplir. Donc, ayez la foi de Dieu. Le miracle de Dieu est toujours disponible. Peu importe la situation que vous traversez, sachez que vous avez la résurrection, que vous avez la victoire sur cette difficulté, la victoire sur ce drame. Là où les portes ont été fermées, là où les portes sont fermées, Dieu les ouvre maintenant. Et si la porte continue à être fermée, cela veut simplement, ne vous tracassez pas, cela veut simplement dire que Dieu a déjà ouvert une meilleure porte ailleurs pour vous, mais que dans votre esprit ou physiquement, vous ne voyez pas encore. Mais elle est déjà ouverte. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas face à toute tempête. Croyez que le Saint-Esprit qui est en vous vous a déjà exaucé. Il est là pour ça. Ce n'est pas un vacancier. Et ces choses, vous les verrez s'accomplir si vous demeurez vraiment dans la foi et que vous gardez la foi dans votre cœur avec la résolution de marcher conformément aux standards de Dieu. Et j'ai la ferme conviction que la difficulté devant laquelle vous vous trouvez fait partie du passé, que le royaume de Dieu a déjà apporté la solution. S'il vous manque un rein lorsque nous prions, priez réellement, sincèrement, soyez connectés parce que le Saint-Esprit agit comme il veut et il y a dans la banque de Jésus-Christ tout. Même un homme, lorsqu'il fabrique une automobile, il a prévu des pièces de rechange. Vous, vous êtes une créature de Dieu. Tous vos organes là, le royaume de Dieu les a. 9. Donc, si c'est un rein, si ce sont des poumons défectueux, quand nous prions, soyez connectés, croyez seulement. Croyez seulement et vous le verrez s'accomplir. Tant est que vous restez ancrés dans la vie de la foi et que vous faites confiance à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que cette parole nous fait du bien, nous a déjà sortis de la difficulté et que nous sommes désormais et que toutes les difficultés dans lesquelles nous avons été plongés jusqu'à aujourd'hui, les gouffres dans lesquels, les tombeaux dans lesquels nous avons été mis, volontairement, involontairement, je crois que nous sommes ressuscités et que tous ces problèmes n'ont plus lieu d'être. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour la révélation. Seigneur, tu as prévu nous donner la vie et la vie en abondance. Oui, nous croyons à la résurrection puisque la résurrection tu ne l'as pas orchestrée, tu ne l'as pas mise en scène, tu n'as pas été l'acteur de la résurrection pour les morts, non. Ta parole déclare que tu es un Dieu des vivants et non des morts. Donc cette résurrection a été faite pour nous et maintenant elle agit par le Saint-Esprit dans tout domaine de nos vies. Nous croyons en cela, nous croyons en ta parole, nous croyons que tu nous as délivrés et que les anges de Dieu sont désormais en action, que toi, le Saint-Esprit, tu agis dans tous les domaines de notre vie, partout où notre nom se trouve, sur tous les documents où nos noms sont mentionnés, que la main divine fasse son œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. On va pour aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions prier
pour des personnes qui sont dans un moment de profond découragement. Hier, je regardais dans le dictionnaire, je voulais voir les différentes définitions du désespoir. Et il y a un endroit où j'ai lu et ça m'a vraiment marqué. Ils ont spécifié que c'était être affecté d'une manière à ne plus rien espérer. Et donc, nous allons prier pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous ceux qui ont voulu se suicider aujourd'hui ou la nuit dernière, qui avaient prévu passer à l'acte. Sachez que la main du Saint-Esprit est venue à votre secours et que vous ne mourrez pas, vous vivrez pour proclamer la gloire de Dieu et briller dans votre famille, dans votre ménage, dans votre couple, dans cette génération, que toute situation par laquelle vous passez dans le ménage, à l'école, à l'université, au travail, ou que ce soit dans les entreprises, dans le sport, dans la culture, les arts, dans vos projets, toute difficulté dramatique, toute chose qui pour vous était perdue, nous allons prier pour que cela soit ressuscité, que vous puissiez avancer dans la vie en nouveauté de vie et que vous n'aurez en fait que reculer pour mieux sauter et vous êtes plus que vainqueur et victorieux. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, rester connectés. Vous pouvez joindre à ces prières des proches, mais toute personne, croyez seulement et à chaque fois que nous sommes ensemble, n'hésitez jamais à partager, à inviter les amis, des parents. Ne soyez pas égoïste parce que votre égoïsme aussi retient la main de Dieu. Il faut penser aux autres, il faut penser à ceux qui sont dans les difficultés et il faut toujours partager parce que souvent, on n'est pas censé savoir quels sont les problèmes que l'autre rencontre, par quel drame l'autre est en train de passer. On n'est pas censé savoir qui a prévu se suicider et quand. Donc, il faut partager la foi, il faut partager la vie divine, il faut partager ces éléments pour que la bénédiction de Dieu sur vos vies soit pleine et entière. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que tous ceux qui avaient prévu se suicider aujourd'hui, ils ne le feront pas. Que la grâce divine abonde dans leur vie. J'enlève tout barrage, tout blocage, tout désespoir dans les cœurs de qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, que le royaume de Dieu emmène en urgence la nouveauté de vie dans les maisons de tout un chacun. Que Dieu vous visite abondamment et que la patience soit avec tout un chacun, car la Bible déclare que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards, mais il est toujours venu au secours de l'homme, venu au secours de l'humanité, et la résurrection est là pour sortir quiconque de tout gouffre. Ma prière est que tout un chacun puisse sortir de toute difficulté, peu importe la difficulté, peu importe le lieu. Je souffle le vent de la résurrection dans vos vies, dans vos affaires, dans toutes vos activités. Que la grâce divine soit avec vous, que vous soyez transformés. Romains chapitre 12, versets 1 à 3, par le renouvellement de votre intelligence, que la sagesse divine abonde en vous, que la connaissance divine abonde en vous, que l'amour de Dieu puisse faire jaillir du dedans de vous à l'extérieur le parfum de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que toute situation médiocre, toute situation d'échec soit maintenant transformée en victoire dans vos vies. Il en sera ainsi dans le monde spirituel et je l'établis également dans le monde physique. Au nom de Jésus. Amen. Je vous embrasse tous. Bonne fin de journée. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 13h à Paris. Et il sera 19h, je pense, à Port-au-Prince,
12 heures à Kinshasa et Brazzaville. Et que Dieu vous bénisse. À demain, bonne journée et gardez la foi, restez dans la foi. N'hésitez pas aussi à encourager les autres et que les nouvelles grâces de Dieu, les bénédictions que vous venez de recevoir et la délivrance divine, que vous puissiez vraiment bien la conserver. Et ayez conscience que le Fils vous a réellement affranchi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au revoir.